Allô, allô! Aujourd'hui, je voulais te parler de la régulation émotionnelle. Je suis en train de préparer le plan pour un atelier que je vais donner dans quelques semaines. Puis, en préparant ça, ça m'a fait penser à comment est-ce qu'on a tendance à réguler nos émotions. Qu'est-ce que ça veut dire, justement, là, la régulation émotionnelle? En premier lieu, réguler ses émotions, c'est un peu comme un thermostat qu'on met, mettons, à 21 degrés dans la maison. Puis là, quand il fait plus froid que ça, le chauffage démarre pour que éventuellement là, la température de la pièce retrouve son équilibre qui avait été ciblé initialement, donc qu'il refasse 21 degrés. C'est un petit peu comme ça qu'on fonctionne aussi avec nos émotions. Donc, c'est-à-dire qu'on fait nos choses, puis là, disons que on rentre dans un magasin, puis qu'on avait plein de paquets, puis que quelqu'un rentre avant nous, mais il ne nous tient pas la porte. Mais ça se peut qu'on réponde avec de la colère. Puis, à ce moment-là, on va déployer certaines stratégies pour essayer de réguler nos émotions. Un peu comme le thermostat, là, pour essayer de retrouver un équilibre émotionnel après l'avoir processé. Puis, je pensais à ce terme-là dans le sens où est-ce que quand on vit des émotions, comment est-ce qu'on fait pour réguler notre vécu affectif? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a beaucoup de personnes qui me posent la question, ok, oui, là, je reconnais que je ressens de la colère, de la tristesse, tout ça, mais je fais quoi avec ça maintenant? C'est bien de l'identifier, de le nommer, mais par la suite, il y a toute la notion d'apprendre à s'accompagner quand on ressent ces émotions-là. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, si vous vous posez la question, c'est peut-être parce qu'on ne vous l'a pas appris à vous accompagner quand vous ressentez une émotion. C'est quelque chose que soit vous n'avez pas observé de la part de vos proches, de vos parents quand vous étiez plus jeune, de la part d'enseignants, donc des personnes qui étaient des modèles pour vous. C'est quelque chose que vous n'avez pas vu et qu'on ne vous a pas expliqué non plus. Puis là, je ne rentre pas dans de la culpabilité envers qui que ce soit. On a tous nos propres façons de gérer les émotions, puis il y a des personnes qui vont plus le gérer à l'intérieur d'eux. Donc, quand leurs enfants vont ressentir des émotions, ils vont être là, ils vont être présents, ils vont assurer la sécurité de leur enfant, mais ils ne vont pas nécessairement savoir quoi dire dans ces situations-là. Donc, oui, c'est quelque chose qui s'apprend à travers le temps, puis ça se peut que tu saches juste pas quoi faire avec ça. Donc, c'est un apprentissage qui va être à entreprendre éventuellement. Puis aussi, on peut dire jusqu'à un certain âge que c'est correct si je le sais pas puis je l'ai pas appris, mais rendu à l'âge adulte, rendu dans la vingtaine, là, à ce moment-là, on n'est plus dépendant de nos parents. Si on a envie disons, de prendre des cours de piano parce qu'on n'en a jamais eu jusqu'à présent, on sait qu'on peut prendre le téléphone, prendre un rendez-vous puis le faire. Donc, c'est un peu la même chose aussi avec la régulation émotionnelle. On sait qu'on peut apprendre à réguler nos émotions à ce moment-là. Donc, s'accompagner émotionnellement, qu'est-ce que ça peut dire concrètement? Je vais donner un exemple d'interaction parce que de plus en plus, là, on va parler de co-régulation. L'autorégulation, c'est moi, quand je suis dans le magasin et que la personne m'a fermé la porte au nez et que j'ai eu de la colère, il n'y a pas de personne qui est là pour nécessairement me dire, c'est correct, ouais, ça t'a fâché, c'était pas agréable. Il n'y a personne qui est là pour me le dire. Donc, je vais trouver des façons pour le faire moi-même. Mais ce qu'on voit de plus en plus dans les études, c'est super intéressant, c'est que la façon dont on l'apprend à se réguler soi-même, c'est d'abord et avant tout en se co-régulant. Donc, c'est-à-dire quand on est tout petit, les personnes qui s'occupent de nous, c'est souvent maman, papa, on vit une situation, là, disons, mon garçon... hier, il était en train d'essayer d'empiler des blocs Lego. Le soir, il était fatigué.
Donc, il y avait, disons, une capacité de régulation qui était plus petite que d'habitude. C'est le happy hour à cette heure-là. Et il a essayé d'empiler 2 cubes et ça ne fonctionnait pas. Donc, au bout d'à peu près 2 secondes, il a poussé, il l'a mis à terre et il s'est mis à crier. Donc, il a fait une crise de colère à ce moment-là. Et dans le fond de mon côté, j'ai regardé, puis je me suis mis à sa hauteur, puis je lui ai dit, oui, ça t'a fâché que ça ne fonctionne pas. Tu as essayé d'empiler les 2 blocs ensemble. Est-ce que tu veux de l'aide? Viens ici, on va le faire ensemble. Et là, j'ai pris le cube, je l'ai mis dans ses mains, puis on s'est mis à l'enlever ensemble comme ça. Donc, il y a quelques instants que je lui ai donné pour la vivre, sa colère, parce que si je prends le cube et je mets tout de suite dessus, il est encore fâché, puis il ne veut rien savoir du cube, donc il l'aurait lancé. Puis à ce moment-là, ben, j'ai fait un reflet, j'ai été un peu comme un miroir envers lui, où est-ce que je l'ai amené à voir, OK, c'est de la colère que tu es en train de vivre présentement. Comme je disais tout à l'heure, OK, c'est beau, là, j'ai reconnu que c'est de la colère, mais maintenant, je fais quoi avec ça? Donc, oui, et là, la colère, c'était quoi? Tu as essayé d'empiler les 2 cubes ensemble et ça n'a pas fonctionné. Ça t'a fâché. Puis après ça, c'est de dire, ben, t'es pas tout seul pour vivre ça. Je vais essayer de t'aider à pouvoir répondre à ton besoin là-dedans. C'est normal que ce soit difficile. Les 2 blocs, il faut appuyer dessus très fort pour que ça fonctionne. Et là, je le mets dans cette rubrique-là pour je donne un exemple là, auprès d'un enfant, mais ça fonctionne tout aussi bien avec des adultes en ajustant notre vocabulaire, parce que bon, on ne veut pas être infantilisé non plus, mais à ce moment-là, la forme que ça peut prendre quand on est en train de se co-réguler avec quelqu'un, c'est, mettons que je m'en vais avec mon conjoint à l'épicerie, puis que là, la porte elle ferme, puis que je me choque parce que j'ai plein de sacs dans les mains, puis je me dis, mon Dieu, les gens sont donc bien pas conscients des autres, par exemple. Ben, ça se peut qu'à ce moment-là, ils disent comme, ouais, ça t'a fâché, hein, t'as les mains qui sont pleines, c'est lourd, c'est lourd ces sacs-là pour toi. Est-ce que tu veux que j'en prenne un pour toi? Ou viens, je vais t'ouvrir la porte. Ou c'est vrai que c'est décevant quand on s'attend à recevoir de l'aide. Puis finalement, on reste dans cette attente-là sans que ça soit répondu. Tu t'es senti invisible quand ils ont fermé la porte devant toi. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'on peut dire pour vraiment reconnaître, au-delà de la colère, c'est quoi vraiment l'expérience émotionnelle qui est en arrière de ça. Au-delà de « je suis fâchée », mais qu'est-ce qui t'a fâché là-dedans? Qu'est-ce qui fait en sorte que tu te sens activé à ce moment-là? Et on va venir normaliser aussi ce ressenti-là. De dire, mais c'est normal de ressentir la colère quand tu as les mains qui sont pleines, tu attends à ce qu'on ouvre la porte, puis que finalement, ben, on la ferme au nez. Et là, je parle d'une situation où est-ce que l'émotion est légère, modérée. Quand on parle d'émotions qui sont en lien avec des expériences qui ont été répétées, des expériences qui ont été marquantes, voire traumatisantes, souvent l'émotion va être aiguë dans ces situations-là. Donc ça va être autre chose, là. On va plus maintenir l'émotion à travers le temps, un peu comme s'il y a une tempête. On ne va pas essayer de nécessairement changer la tempête, on n'a pas de contrôle là-dessus, c'est puissant, on ne peut pas la changer, mais on va essayer de trouver des façons pour jeter l'encre, donc essayer d'avoir un peu plus de stabilité dans cette situation-là. Donc, des exemples de stratégies, là, je pourrais y revenir dans une autre capsule, mais quand on vit une émotion qui est aiguë, ça va être plus là, des stratégies pour essayer de s'ancrer, puis essayer de prendre soin de notre activation physique qui est associée à cette émotion-là. Avoir une couverture sur nos épaules, prendre un verre d'eau, il y en a qui vont jouer avec une balle, avec une orange, donc d'avoir un objet qu'on manipule, c'est quelque chose qui aide à tolérer ces situations-là. On peut aussi trouver des façons là, pour faire un peu notre cocon. Il y en a qui vont mettre une casquette sur leur tête, la capuche du hoodie, là, du coton watté sur la tête. Donc, il y a différentes choses qui peuvent être faites pour traverser ce moment-là. Mais souvent, la réaction, ça va être de dire « Oui, mais je me sens encore en colère. » Puis, c'est pas ça la cible. Quand on vit une émotion qui est aiguë, on ne peut pas vraiment enlever cette émotion-là. On va plus trouver une façon pour traverser le moment qui est intense, là, qui est temporaire.
Donc là, j'ai parlé de la co-régulation. Donc, avec quelqu'un, comment est-ce qu'on peut traverser une période où est-ce qu'on vit une émotion qui est désagréable. Et ce qui est intéressant, c'est que plus qu'on va avoir cet exemple-là, plus qu'on va le vivre, cette expérience-là, d'être avec quelqu'un qui normalise notre vécu, bien plus que par la suite, on va avoir un exemple de modèle. Donc, à quoi ça peut ressembler de traverser ou de processer une émotion? Comment est-ce que je le vis dans mon expérience quand il y a quelqu'un dans mon entourage qui prend soin de qu'est-ce que je ressens, donc qui est à l'écoute, qui est empathique, puis que je réalise que finalement, mais ouf, ok, ça fait du bien, puis effectivement, l'émotion en dure moins longtemps. Puis là, vous allez peut-être dire, oui, mais mettons que j'en ai pas vraiment de personnes dans mon réseau là, qui peuvent jouer ce rôle-là. Bien, il y a différentes alternatives, là. Il y a plusieurs intervenants psychosociaux qui peuvent aider à donner du soutien psychologique quand on vit des émotions qui sont aiguës. Il y a les centres de crise, que c'est, moi de mon côté, j'ai travaillé quelques années, j'ai fait du bénévolat à Telaide pendant plusieurs années. C'est un organisme qui est super, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et c'est ça qu'on fait à Telaide. On prend l'appel et on n'essaie pas de trouver des stratégies, de donner des conseils, on fait des reflets. Donc, c'est-à-dire qu'on soutient psychologiquement la personne quand elle vit une émotion qui est aiguë ou même qui est modérée. Donc, ça peut être des ressources comme ça qui vont aider à par la suite avoir des points de repère vis-à-vis c'est quoi les choses que je peux me dire pour me réguler moi-même dans ces situations-là. En psychothérapie, aussi, c'est des choses qu'on apprend avec le thérapeute qui, lui, va jouer justement le rôle là, du parent bienveillant qui va justement là, donner dire des reflets, donner des indications pour trouver des façons de s'accompagner, d'accueillir, de traverser ces moments-là où on vit des émotions qui sont légères, modérées et aiguës là, éventuellement. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné un petit peu d'informations sur c'est quoi la régulation émotionnelle, comment est-ce qu'on peut s'accompagner émotionnellement. Je vais faire une prochaine capsule là, pour donner des exemples, plus d'exemples concrets de justement là, des mots qu'on peut utiliser pour se réguler. Mais je voulais juste donner de l'information globale là, pour savoir un petit peu là, c'est quoi exactement la co-régulation, la régulation émotionnelle, qu'est-ce qu'on fait pour s'accompagner dans des périodes où on vit des émotions, dépendamment de l'intensité de ce qu'on ressent. Donc, en espérant que ça vous ait aidé, n'hésitez pas à commenter, à partager pour aider plus de personnes. Vous pouvez aussi visiter mon site internet, stéphanie-lalonde-charlebois-psychologue.com pour avoir plus d'informations sur différents outils qui pourraient vous être utiles. OK. Bye bye, bonne journée.